Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto, du coup, je vais parler des calques, parce que je devais le faire, mais j'ai zappé. Donc je vais en parler maintenant, parce que c'est très important, la disposition des calques, et grouper ces calques aussi, c'est très important pour certaines créations, parce qu'on peut avoir ici, hop, je vais mettre là, voilà. Ici on peut avoir des calques, à pagaille, on peut en avoir 30, 40, 50, tout dépend de ce qu'on fait. Donc, on peut créer des groupes de calques pour différents manips qu'on fait. Donc là, on va voir les calques. En gros, les calques, ici, vous voyez, bon, j'ai un arrière-plan. Donc ici, arrière-plan, il y a un cadenas dessus. Donc, si j'essaye de déplacer, voilà, impossible d'utiliser l'outil déplacement car le calque est verrouillé. Donc, il y a certaines fonctions qu'on ne pourra pas faire dessus. J'avais déjà parlé, par exemple, si je prends l'outil rectangle de sélection ici, si je fais une sélection ici, que je fais sup, voilà, contenu pris en compte, ben, mes couleurs du premier plan, donc ce qui est noir ici, arrière-plan ou couleur, tout ça, voilà, pas de transparence. Voilà. Hein, si je fais CTRL sup, voilà, hein, j'en ai déjà parlé sur un tuto, il va être blanc avec la couleur d'arrière-plan ici. Si je fais Alt Sup, il va me prendre le premier plan. Et il y a l'autre raccourci, c'est Shift Sup, et du coup là il me prend encore le premier plan ici. L'arrière-plan, donc en blanc. Ok. Donc parce que bon, là le calque, bien sûr il est verrouillé, on peut pas faire, enfin, certaines manips on pourra pas faire. Donc pour ce faire, je vais double-cliquer dessus, par exemple. Et puis ça m'ouvre une petite fenêtre ici. Et on peut renommer notre calque. Par exemple, bon voilà, je ne vais pas m'embêter, c'est une plage. Allez, hop, ok. Voilà. On peut faire comme ceci. Donc je fais CTRL Z pour annuler. Ou alors on prend le cadenas ici et on le glisse à la corbeille ici. Voilà. Donc notre arrière-plan passe en calque 0. Donc, bon, du coup, là, ben, il n'est pas renommé. Donc, pour le renommer, on fait double-clic ici sur le titre. Et puis, ici, on peut toujours mettre le titre qu'on veut. Entrée. Voilà. Donc, du coup, ben, là, c'est pareil, j'ai ma sélection. Si je fais CTRL sup, il me prendra toujours le blanc d'arrière-plan, qui est ici. Si je fais Alt sup, il me prendra le noir. Mais par contre, contrairement à tout à l'heure, quand il était verrouillé, mon arrière-plan était verrouillé, quand je faisais Shift Sup, il passait en blanc. Donc là, du coup, bah, comme c'est un calque, hein, c'est plus un arrière-plan, donc du coup, on voit ici, on voit très bien le damier ici. Ça veut dire que cette partie-là est transparente. Donc si vous le mettez en hébergement sur certains sites, il ne prend pas la transparence. Bien sûr, pour avoir la transparence, au préalable, il faudra enregistrer, par exemple, sous, euh, pas en photo, en PSD, mais en PNG, pour avoir la transparence. Ouais, si vous mettez en JPEG, vous n'aurez pas la transparence au final. Donc, il faut le mettre en PNG, et après, il faut trouver un site où on peut garder la transparence de nos images. On s'en sert beaucoup pour faire les renders, les tubes, enfin pas mal de trucs. Ok. Donc je vais faire ici CTRL Z. Voilà. Sélection, je vais l'enlever. Ok. Donc nous avons un calque. Donc les calques ils vont se positionner les uns par-dessus les autres. Euh, Comme si vous prenez une image ici, et puis vous mettez un papier calque dessus.
Donc vous verrez le dessin qu'il y a sur le calque, hein, si vous faites un dessin, et vous verrez le fond, l'arrière-plan ici, enfin la plage ici. Voilà. On va voir ça de suite. Ici, on va créer un calque. Vous voyez sur ce petit bouton-là. Voilà, j'ai créé un calque. Ce calque, bien sûr, il est en transparence. Voilà. Hein, on le voit ici aussi, on voit le petit carré blanc et le petit carré gris. Et là, du coup, je vais prendre le pinceau ici. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre bleu ici. Voilà. Ma brosse est un peu grande. Hein, voilà. Donc, du coup, ici, vous voyez, je peins sur mon image. Et là, si je regarde, il est bien sur ce calque-là. Excusez-moi. Il n'est pas sur mon calque plage ici. Donc du coup, ici, comme j'ai mis un coup de pinceau, je peux toujours, avec l'outil déplacement ici, déplacer justement cette partie-là. Vous voyez. Après, vous avez les modes normales, ici, comme ici, mode d'incrustation. Bon, là, il y a en normal. Vous avez fondu, bon, ça ne fait pas grand-chose. Adoucir, vous voyez, il passe en vert. Superposition, ainsi de suite. Donc ça, on verra ça, je pense, par la suite sur certains tutos. Je vais créer un nouveau calque. Ici, ce calque que là, je vais mettre une couleur vert, par exemple, avec mon pinceau, et je vais peindre. Et là, vous voyez, je passe par-dessus ma couleur bleue qui est au-dessus de ma plage. Donc ici, ça va être pareil, je peux le bouger sans souci. Ce calque-là, je peux le bouger aussi, il passera derrière. Par contre, si on le veut devant ce calque-là, parce qu'on voit qu'il est après, donc ce qu'on va faire, le calque 2 ici, on le clique dessus, on va rester cliqué dessus, et on va le positionner en dessous, vous voyez. Ici, regardez bien la petite barre qui est là, hop, vous voyez, elle devient blanc, et on lâche. Donc du coup, mon calque bleu est passé par-dessus le vert, puisque mon calque bleu est en haut. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Je crois que j'ai quelques petits trucs sympathiques. Je vais prendre ici. Par exemple, j'ai un arbre ici, PNG. Je l'ouvre par mon outil déplacement. Je clique dessus, je reste cliqué dessus. Je viens ici sans lâcher mon clic et je vais ici sur mon image. Donc je reste appuyé sur la touche Shift pour centrer justement mon image. Voilà. Bon là, elle est un peu grande. Voilà. Et ici, option de transfert, je vais cliquer dessus pour avoir les poignées ici. Et je vais rester appuyé sur la touche Shift pour redimensionner mon image. Vous voyez, je peux aller n'importe où ici. Par contre, si je ne fais pas Shift, vous voyez, hop, j'ai annulé. Si je prends là, si je ne fais pas Shift, regardez, je déforme toute mon image. Donc, je vais rester sur Shift et j'ai baissé mon image, comme ça aussi. Hop. Voilà. Et là, je lâche et je peux placer mon image. Par exemple, je vais mettre celle-ci ici. Je vais valider ici, bien sûr. Comment je peux en faire d'autres. Et je vais ouvrir une autre image, par exemple celle-ci. Là, j'ai mis sur la plage, j'aurais pu prendre une autre photo, par contre. Voilà. Et là, pareil, je vais la dimensionner, Shift. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai mon calque plage. J'ai mon calque arbre 1 et arbre 2. On va y renommer, double clic. Arbre. Ah oui, forcément. D'accord. Ah. Arbre 1.
l'arbre 2. Ok. Voilà. Disons ici, nous avons deux calques, plus notre plage. Donc on va grouper justement ces deux images-là. Donc je sélectionne celle-ci, je reste appuyé sur Shift, je sélectionne celle-ci, et je vais les glisser ici dans le dossier qui est là, et je relâche. Ça m'a mis un groupe. Dans ce groupe, justement, je trouve mes deux arbres ici. Donc je peux renommer aussi celui-là. Arbre tout simplement. Voilà. Et je peux lui mettre une couleur justement à ce groupe-ci. Donc je fais clic droit. Et ici, vous voyez, vous pouvez mettre les couleurs. Bon, aucune couleur. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris. Bon, comme c'est des arbres, je vais mettre vert. Voilà. Et dans ce groupe, tous les calques qui seront dedans passeront au vert. Par exemple, je clique sur ici, je crée un nouveau calque. Et vous voyez, il passe directement au vert. Par contre, si je vais ici, que je fais un nouveau calque, il passera, il restera dans sa couleur, sans couleur. Voilà, tout simplement. Cela vaut mieux grouper parce que ça peut arriver pour certaines créations que vous pourrez utiliser, enfin faire, vous risquez d'avoir plein de calques ou plein de groupes, hein, parce que là j'ai mis des arbres. Admettons que j'aurais mis des cailloux, j'aurais mis dans un autre groupe, moi j'aurais su que c'était des cailloux. S'il y avait des oiseaux, des avions, tout ça, j'aurais mis dans un autre groupe, ainsi de suite, pour toujours retrouver euh, mes calques. Hein. Par exemple, je vais prendre celui-ci et celui-ci pour faire la même chose, ou alors je peux cliquer directement ici, ça me crée mon groupe ici. Je prends ce calque-là, sur Shift, je prends celui-ci et je vais le mettre ici dans le groupe. Donc du coup, mon groupe il est au-dessus. Donc ce que je vais faire, mon groupe, je vais cliquer dessus et je vais descendre ici en bas. Et là, pareil, je vais mettre une couleur, par exemple, rouge. Et là, voilà. Donc disons, quand vous ouvrez un dossier, par exemple, vous voulez travailler sur les arbres, et que vous avez pas mal de groupes ici, ou d'autres calques qui ne sont pas spécialement dans un groupe parce qu'ils sont tout seuls, ça sera plus facile à retrouver avec la couleur. Vous savez que les arbres sont en vert, vous allez travailler que sur les calques qui sont en vert. Donc voilà. Je vais ouvrir celui-ci. Et en plus, bon, plage ici. Hein, on voit ici, nous avons une petite icône ici. On va cliquer dessus, faire un long clic dessus. Et on voit qu'on peut... cela, c'est du coup... Hop, hop, voilà. Il ne va pas le mettre voilà. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc, on clique dessus. Là, je vais mettre noir et blanc. Ok. Donc, ça m'ouvre cette fenêtre-ci. Je vais la décaler là. Voilà. Donc, du coup, ici, vous voyez, vous pouvez jouer avec les couleurs ici. Donc, tout ce qui a une couleur rouge dessus, vous voyez, vous l'assombrissez ou vous l'éclaircissez ici. Le jaune, c'est pareil. Le vert, c'est pareil. Le cyan et le bleu, ça va être exactement pareil. Voilà. Donc, je vais le remettre. Je le remettrai là-bas après. Voilà. Donc, ici, ça nous a créé, ici, vous voyez, une vignette de masque de fusion. Voilà. Et là, vignette de calque. Donc, du coup, mon image d'arrière-plan est noire. Je vais réduire ça, comme ça. Hop, voilà. Donc du coup, sur ce calque-là, vous voyez, il est sélectionné, il est entouré de blanc ici. Pas celui-ci, vous voyez. Donc, bien sur celui-ci. Donc on peut travailler sur justement, sur ce calque noir et blanc. Par exemple, avec l'outil pinceau. Si je passe ici du noir dessus, je révèle une partie de la plage.
je vais mettre un peu de verdure ici aussi, vous voyez. Voilà. Donc cette image, on voit pas trop. On voit pas trop. C'est embêtant. On va faire plus grand. Je vais prendre le ciel, vous voyez. Voilà. Un peu de la mer ici. Hop, je fais ça vite fait. Hop, et un peu ici. Voilà. Et ici, on veut que le sable reste en noir et blanc. On inverse les couleurs. Donc, soit vous cliquez ici ou la touche X pour changer du noir et mettre le blanc ici. Et vous pouvez changer de couleur, mettre un gris et tout, mais il vaut mieux mettre blanc. Et si on met un gris à 50% à peu près, ça va être ici à peu près. Je sais plus combien que c'est. Ok. Donc vous voyez, ça fait une transparence. Donc on voit toujours un peu la couleur du noir et blanc, mais en transparence le noir. Donc je vais annuler. Voilà. Donc je vais bien mettre en blanc. Donc je clique ici pour mettre par défaut. Donc en blanc. Et je vais remettre par exemple ma plage ici en noir et blanc. Voilà. Par contre ici j'ai débordé. Hop, je viens ici. Enfin j'ai débordé, j'ai pas dû faire non plus. Donc voilà. Donc du coup ici, dans mon groupe 1, donc on voit ici, j'ai mis ici ma vignette de masque de fusion noir et blanc. Il est directement dans le groupe ici, plage. Par exemple, on aurait pu l'appeler le groupe 1, on aurait pu l'appeler plage d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Bon là, il y a que deux dossiers, hein. Comme je vous ai dit, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8. Tout dépend ce que vous faites. Et après, ouais, donc vous savez sur quel calque travailler. Euh, Ben voilà, pour les calques, hein, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut bien positionner ces calques par rapport à ce qu'on veut faire, hein. Par exemple, si je mets les arbres après la plage, enfin avant la plage, donc j'ai bien la plage, mais j'ai plus mes arbres ici. Ici, si je prends ce calque-là, que je déplace, que je mets en dessous, donc du coup, les, oups, avec mes arbres ici, vous voyez, dans le dossier arbre. Donc ce que je vais faire, je vais le remettre ici. Voilà. Donc je peux le mettre ici. Hein, ça ne change pas grand chose. Ou là directement sur. Oups. Ah, il veut pas. Ok. Donc là il est en dessous. Donc il ne sert plus à rien. Donc je vais le remettre au-dessus. Voilà. Et bien sûr mes arbres, je vais mettre en haut aussi. Non, bon, moi je vais baisser celui-là, ça ira mieux. Voilà. Ok, donc ben voilà pour les calques, hein, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de bien positionner ces calques pour arriver à faire quelque chose de correct. Bon, après ce calque-là, les deux arbres ici, hein, peu importe, celui-là il est là ou celui-là il est là, hein, peu importe, hein, à moins que celui-là vous le mettez de façon qu'il soit derrière. Donc du coup, si vous le passez au-dessus de l'autre, il va passer devant. C'est tout. Là, comme ils ne sont pas superposés les uns sur les autres, il n'y a aucune importance de l'emplacement qu'ils ont. Le seul important, c'est qu'ils soient au-dessus de notre image de base. C'est tout. Donc voilà. Ça se termine là pour les calques. Et puis je vais voir pour le prochain tuto. Et merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à plus. Ciao.